Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Très content de vous retrouver comme chaque semaine. Alors cette semaine était extraordinaire sur le marché des altcoins. On va voir ensemble, je crois qu'on a eu un top départ pour le début d'une alt season. Sinon aujourd'hui, lundi 11 décembre, on voit que le marché est dans le rouge. Donc on va regarder ensemble ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est le début d'une correction plus importante? On regarde ça ensemble juste après l'introduction. C'est parti. Alors on se retrouve sur le graphique du Bitcoin contre le dollar américain en weekly comme d'habitude et on voit qu'on assiste peut-être à une première correction. Alors je dis peut-être parce qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire, on est seulement lundi, la trajectoire de la semaine peut encore changer. Mais en tout cas pour l'instant on commence dans le rouge, on va rentrer tout à l'heure dans l'unité daily. Ce qu'il faut rappeler en fait c'est que depuis que le marché s'est extrait de sa zone de consolidation, on avait timé nous le début du bull run la semaine du 23 octobre, eh bien on avait seulement enchaîné des semaines vertes, à savoir que la semaine même précédente, la cassure était aussi une très très belle semaine sur Bitcoin. Donc voilà, moi j'en ai déjà parlé, je trouve qu'une correction ce serait intéressant parce que ça permettrait au bull run de tranquillement se poser. Pour rappel, c'est vrai qu'un bull run, on aime mieux qu'il se construise vraiment par étapes, un peu en escalier, et s'il part trop vite, eh ben, ça peut être un peu compliqué, c'est un mouvement qui est difficilement soutenable, donc on risque après d'avoir des corrections beaucoup plus fortes. Donc personnellement, j'aime mieux voir une correction de 20-30% aujourd'hui et ensuite repartir sur des belles bases plutôt que continuer en ligne droite jusqu'à l'ATH et après avoir des corrections peut-être beaucoup plus importantes et beaucoup plus violentes. Voilà, donc ceci étant dit, on va quand même parler de la semaine précédente et on va aller voir ce qui s'est passé sur les altcoins. Voilà, alors je viens d'ajouter le total market cap excluant Bitcoin, donc ça inclut Ethereum et tous les autres projets d'altcoin, les plus gros comme les plus petits, et comme ça on va pouvoir le suivre ensemble comme ça dans les vidéos du lundi. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on avait, première chose, une figure de consolidation, un petit peu comme on a eu sur Bitcoin, la séance. Je vais essayer de l'ajuster un petit peu, ça ressemblerait selon mes tracés à ça. Et on voit qu'on avait eu une cassure la semaine du 27 novembre. Donc c'est vraiment quand on a clôturé le mois de novembre. Et ça, vous voyez, c'est la semaine qu'on a eue, donc absolument extraordinaire. Donc on a la dominance du Bitcoin, ça on en avait parlé la semaine précédente, qui avait augmenté. Eh bien, elle a recorrigé presque tout de suite et on a eu une augmentation de 10%. Donc pour faire simple, quand le graphique augmente, eh bien, la capitalisation d'Ethereum et tous les autres projets altcoin, excluant Bitcoin, eh bien, prend de la force, prend de l'ampleur. Donc ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'on a de la liquidité qui va se déverser sur les autres projets. Alors j'ai déjà parlé de la théorie du ruissellement, mais un petit rappel aujourd'hui. La théorie du ruissellement, c'est quoi? C'est que l'argent va toujours rentrer sur Bitcoin en premier. Pourquoi? Parce que c'est la crypto la plus safe. Donc quand on investit, on ne veut pas prendre des risques inconsidérés, on va toujours chercher un actif qui soit à la fois sécuritaire, mais en même temps qui peut nous offrir des belles performances. Et c'est exactement le cas de Bitcoin. Ensuite, quand Bitcoin va commencer à stabiliser, parce qu'il y a eu une belle augmentation, la liquidité va se déverser sur les autres projets. Pourquoi? Parce que les investisseurs prennent des profits tout simplement et ils essayent d'aller chercher de la performance en réinvestissant leur plus-value dans les autres projets. Et donc, on va comme ça descendre dans l'échelle de la capitalisation pour faire simple et on va passer des projets les plus safe aux projets les plus risqués. Donc, quand vous avez ce graphique qui augmente, je reviens là-dessus, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'il y a des profits qui ont été pris sur Bitcoin et qu'on a un investissement qui est en train de se faire sur le marché des altcoins. Donc vraiment, très très belle semaine. On a même touché, si on utilise le retracement de Fibonacci, un niveau important. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer cette semaine. Est-ce qu'on va redescendre, venir tester ce pivot-là qui a été donc cassé ou est-ce qu'on va remonter presque aussi vite et on va aller chercher donc notre prochain niveau de capitalisation. Donc encore une fois, toute crypto excluant Bitcoin, eh bien, on devrait se situer ici au niveau donc des 916,382 milliards pour être précis. Voilà, belle augmentation des volumes ici, on peut le noter. Donc maintenant, on va regarder ce qui s'est passé en journalier pour voir ici une très belle correction, mais on va aller voir du coup sur les autres projets. Donc Bitcoin quand même qui perd en ce moment 7%, donc c'est quand même énorme.
On voit ici une très très grande correction. Et puis si on regarde sur les autres projets ici, on voit qu'il y a quand même quelques projets qui tirent leur épingle du jeu. On a notamment Injective qui est vraiment en feu, qui est retourné parce qu'il avait une correction. Donc moi j'étais sorti, en plus j'avais eu un coup de chance sur le top à 19 $. Ensuite on avait eu une figure de consolidation qu'on appelle en drapeau. On s'en était extrait. Ensuite on était venu retester ce niveau-là des 16 $ qui avait été important et qui avait été fortement travaillé sur Injective. Et finalement, on est reparti et on a cassé ce plus haut local. Alors, ce n'est pas le plus haut long terme, hein, si on reprend du recul. On n'en est pas loin d'ailleurs. Hein. Le plus haut, ce serait 25 $. Et là, on est à 22 $. Donc, on file vraiment tout droit vers la TH. Donc, personnellement, j'ai repris position à 19 $. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai fait tourner les profits que j'avais fait sur Injective sur d'autres projets. Parce que je voyais qu'Injective voulait consolider. Mais pour moi, c'est un projet qui est ultra intéressant, que je veux avoir en portefeuille sur tout le bull run. Donc, quand on est revenu à 19, j'ai réinvesti ma mise initiale sur ce projet-là. Donc, eh bien, je suis content parce qu'aujourd'hui, il est un des seuls projets qui est dans le vert. D'ailleurs, j'ai pris quelques profits pour réinvestir sur d'autres projets qui sont dans le rouge. Alors ça, c'est une stratégie que j'adore utiliser, donc ça me donne l'occasion de vous en parler aujourd'hui. C'est tout simplement des règles de money management. Donc, il va falloir apprendre à gérer vos profits pendant le bull run. D'accord ? Parce que vos projets ne vont pas tous performer en même temps. J'en ai déjà parlé, on va avoir des narratifs, donc certains projets vont mieux performer que d'autres à un moment donné. Donc, quand vous allez prendre des profits, parce que c'est toujours encouragé vraiment de prendre des profits quand vous atteignez certains niveaux clés que vous avez identifiés. Donc ça peut être par exemple des résistances long terme. Et bien ces profits-là, en fait, vous pouvez les réinvestir dans d'autres projets que vous détenez aussi, que vous souhaitez garder sur du long terme, mais qui eux sont dans des périodes un petit peu plus difficiles et qui sont par exemple en correction. Donc pour faire simple, je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui. Tout à l'heure, mon Injective était à 10% de plus-value. Donc, ça veut dire que par rapport au dollar américain, j'avais fait 10% de performance. Mais imaginons que je prenne ces profits et que j'achète du Link, qui lui, à ce moment-là, était à moins 10%. Eh bien, c'est comme si j'avais une performance donc de 20%, puisque ces 10%, je les réinvestis sur un projet qui, lui, est en perte de 10%. Donc, quand vous avez une journée comme aujourd'hui, si vous avez la chance d'avoir quelques-uns de vos projets qui performent et que le reste de votre portfolio est dans le rouge, eh bien, c'est une belle opportunité pour redistribuer finalement vos profits et réorganiser finalement vos positions pour vous permettre comme ça d'accumuler un petit peu plus des cryptos qui vous intéressent. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'en ai profité pour tout remettre à plat. Donc, j'ai redistribué les profits que j'avais fait dernièrement sur Avax, que j'avais fait sur Injective, que j'avais fait sur Immutable X également. Ça m'a permis d'acheter plus de Link, plus de Solana et d'autres projets auxquels je crois. Alors, on va faire un petit tour sur CoinMarketCap. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait sur la chaîne. Puis moi, c'est un outil que j'aime bien utiliser. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est coinmarketcap.com. Tout simplement, c'est vraiment la référence de toutes les projets crypto. Donc, vous pouvez avoir accès à l'actualité de chaque projet. Vous pouvez, donc par exemple, si je clique sur Bitcoin, vous avez son graphique, vous avez toutes les informations ici sur la gauche au niveau par exemple des volumes, de la capitalisation boursière, le supply, etc. On va avoir également les exchanges sur lesquels on peut acheter la crypto avec le niveau de confiance accordé par CoinMarketCap et vous avez l'actualité ici. Il y a un côté réseau social aussi, donc si vous êtes intéressé à suivre un petit peu la vie des gens, eh bien vous pouvez ici avoir un petit suivi là-dessus. Donc, quand vous êtes sur la page principale, vous avez ici pas mal d'informations que moi j'aime bien regarder. Donc, on va aller voir le Fear and Greed Index et on voit qu'on est passé très brièvement en Extreme Greed. Alors, pour rappel, ce que ça veut dire, c'est que quand les gens sont trop chauds, c'est-à-dire que les gens ne prennent plus de profit, ils commencent à prendre des effets de levier, tout le monde dans le fond gagne de l'argent et le marché devient vraiment irrationnel. À ce moment-là, eh bien souvent, on sait comment ça fonctionne. C'est là qu'il va y avoir des prises de profit de la part des institutionnels, de la part de la smart money. Donc attention, donc j'aime bien la représentation de l'aiguille parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Imaginez-vous que quand l'aiguille elle est trop dans le vert, là ça commence à devenir un petit peu dangereux et il vaut mieux prendre des profits. Et à l'inverse, quand on est dans la peur extrême, on est vraiment dans le rouge, eh bien c'est l'indication que les gens ont trop peur, c'est presque irrationnel. À ce moment-là, c'est intéressant d'acheter. Donc toujours faire l'inverse parce que c'est un peu comme ça qu'on fait de l'argent sur les marchés. Il faut toujours prendre ça finalement à contre-pied. Et en fait, ça vous permet, quand les gens sont très greedy, ils vont rentrer massivement sur les marchés. Donc vous allez pouvoir facilement
prendre vos profits. Et puis quand tout le monde a peur, tout le monde vend ses cryptos, eh bien vous pouvez les acheter. Et en passant, ça c'est des choses que vous pouvez utiliser sur les marchés traditionnels également. Voilà, donc comme je disais, on est passé très brièvement en Extreme Greed. Donc là, on recorrige un petit peu aujourd'hui, mais vraiment pas tant que ça, parce que si on regarde aujourd'hui, on a quand même moins 7% sur Bitcoin, comme on voyait tout à l'heure sur les graphiques. Donc on voit que le marché, à mon avis, il peut encore dessouffler. On voit ici aussi qu'on a 139 jours avant le halving, donc le compte à rebours continue. Donc ici, vous pouvez suivre ça. Et on va faire un petit tour sur la liste de suivi. Donc j'ai rajouté d'autres projets, moi personnellement, dernièrement. Et on va regarder, par exemple, le top performer de la semaine. Alors c'était Avax, et de loin, puisqu'il a fait 65% de hausse cette semaine. Injective, pas loin derrière, 39%. On a ImmutableX, donc là, c'est les projets que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Donc voilà, j'avais la chance d'être positionné dessus. Donc moi, j'ai pris des profits pour les réinvestir dans d'autres projets parce qu'encore une fois, je pense que ça va tourner et ce serait tout à fait normal. Notez Cardano aussi, puisque je le vois ici, qui a fait une belle performance. Il s'est un peu réveillé. Et Optimism également, très beau projet de Layer 2 qui s'est bien activé aussi dernièrement. Donc pour répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que c'est une correction plus importante qui commence ou est-ce qu'on est simplement sur un petit dip qui va être une opportunité d'achat? Eh bien, la vérité, c'est qu'on ne le sait jamais. J'aurais aimé vous donner la réponse, mais si je l'avais, imaginez-vous que je serais multimillionnaire aujourd'hui. Donc, la bonne chose à faire, tout simplement, c'est de rester fidèle à son plan. Et ça suppose bien sûr d'avoir un plan en premier lieu. Donc là, vous voyez que le marché, il commence à devenir émotionnel. Là, on est encore, selon moi, au début du bull run. Donc, c'est le parfait moment pour prendre un bout de papier, un stylo et noter vos objectifs. Parce que quand le marché va devenir vraiment euphorique, et je l'ai vécu, faites-moi confiance si c'est votre premier bull run et que vous ne savez pas encore. Donc, ça va être important d'avoir des points clés sur lesquels vous savez que vous voulez vendre. Et peut-être s'il y a des projets sur lesquels vous n'êtes pas encore positionné, eh bien, des points clés sur lesquels vous savez que vous voulez acheter. Voilà, donc ça c'est bien important et surtout c'est de faire votre plan maintenant à tête reposée parce que si vous choisissez vos objectifs pendant que tout est vert, croyez-moi, vous allez être beaucoup trop optimiste. Donc c'est important de le faire à tête reposée quand on est sur un marché qui est encore raisonnable. Voilà donc comment j'ai décidé d'aborder cette baisse. Donc en conclusion, j'ai pris des profits sur des projets qui étaient verts alors que tout le reste du marché était rouge. J'ai réinvesti ces profits donc sur des positions que j'avais déjà mais que je voulais renforcer. Et puis j'ai encore de l'argent sur le côté. Donc si jamais la correction est plus importante, eh bien ça va me permettre de racheter ces cryptos-là à des prix encore plus intéressants. Donc essayez toujours de trouver un juste milieu, que si le marché il repart tout de suite, eh bien vous avez quand même pris position sur ces projets-là. Et si le marché corrige davantage, eh bien vous avez encore des cartouches pour pouvoir rentrer sur les projets qui vous intéressent. C'est toujours de trouver un équilibre. Il n'y a malheureusement pas de règles précises, ce serait trop facile. Donc c'est vraiment de trouver quelque chose qui fonctionne pour vous. C'est là qu'on voit que le mindset, c'est vraiment la clé. Voilà, j'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci si vous avez suivi jusqu'ici. Je vous laisse mettre un like sur la vidéo, partager et puis vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez peut-être vu d'ailleurs qu'il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment. Il y a le 20X Challenge avec Florian qui est parti. Le lien est dans la description si vous voulez vous joindre au projet sur un compte Telegram qu'on a créé. Et il y a également le premier épisode de Crypto qui a été publié. Donc j'ai rencontré Jonathan Bourassa. Il nous parle de son parcours dans la crypto-monnaie. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir l'épisode. Et puis donc, en vous abonnant, vous êtes certain de voir tout ce qui s'en vient. Et il y a pas mal de choses, croyez-moi. Je travaille fort là-dessus. Merci à tous, bonne semaine. On se revoit lundi prochain. Ciao tout le monde.